Le 19 juin 2025, à Saint-Pétersbourg, deux chiffres se heurtent. 30% et 12 milliards de dollars. 30%, c'est la part de Burkinabé reliée à l'électricité avant 2025. 12 milliards, l'addition que Ibrahim Traoré accepte pour arracher une souveraineté énergétique. Pourquoi un pays encore fragile choisit-il le nucléaire au lieu des chemins familiers? Et que dit ce pari d'Ibrahim Traoré face aux vieilles puissances qui préfèrent sa dépendance? La lumière paraît à portée, mais le coût total, financier, politique, technique, reste à éprouver. Derrière la signature d'Ibrahim Traoré se cache une promesse immense, sortir définitivement le Burkina Faso de l'obscurité. L'accord nucléaire conclu avec la Russie n'est pas qu'un contrat technique, c'est une déclaration d'indépendance adressée au monde entier. En investissant plus de 12 milliards de dollars, le président parie sur un futur où chaque hôpital, chaque école et chaque village auront accès à une énergie stable et bon marché. Mais la promesse s'accompagne d'un risque colossal. La dette, les retards, la dépendance technologique. Pour Ibrahim Traoré, la question n'est plus de savoir si le pays doit oser, mais jusqu'où il peut aller sans perdre le contrôle. Chaque kilowatt produit sera perçu comme un acte de dignité, chaque panne comme une menace pour sa légitimité. Dans cette équation à haut risque, la réussite ne sera pas seulement énergétique, elle sera politique et morale. Dès les premiers jours suivant la signature, un chiffre commence à circuler, 200 mégawatts. C'est la puissance que le futur réacteur pourrait produire, multipliant par 3 la capacité énergétique actuelle du Burkina Faso. Pour Ibrahim Traoré, cette donnée devient la preuve tangible qu'un pays longtemps privé d'électricité peut désormais envisager un avenir d'autonomie et de dignité. Avant 2025, à peine 30% des Burkinabés avaient accès à l'électricité. Dans les zones rurales, les coupures paralysaient les écoles et les hôpitaux, condamnant des millions de personnes à une vie dans la pénombre. Le pays importait la majorité de son énergie, exposée aux fluctuations régionales et à la dépendance économique. C'est dans ce contexte que le jeune capitaine devenu président a décidé de rompre avec les schémas imposés. L'accord de Saint-Pétersbourg, conclu devant Vladimir Poutine, scelle une coopération sans précédent. La Russie fournira un réacteur, des ingénieurs et un transfert technologique destiné à former une nouvelle génération de scientifiques burkinabés. L'objectif était clair, transformer une faiblesse structurelle en levier de puissance. Mais cette révolution énergétique ne se limite pas à une infrastructure, elle traduit une mutation géopolitique profonde. Pour la première fois, un État sahélien affirme sa souveraineté face aux anciennes puissances coloniales. Ce n'est plus l'aide qui dicte la trajectoire, c'est la stratégie nationale. Ainsi, le projet nucléaire apparaît comme le miroir d'une Afrique en quête d'affirmation. Derrière les chiffres et les protocoles, Ibrahim Traoré cherche à inscrire son pays dans une histoire nouvelle, celle d'un continent qui n'attend plus l'autorisation d'exister par lui-même. Dans les semaines qui suivent la signature, le visage d'Ibrahim Traoré devient celui d'un pari collectif. Dans les rues de Ouagadougou, les portraits du jeune président ornent les façades. Pour beaucoup, il incarne la fierté d'un peuple qui refuse l'obscurité. Autour de lui, une petite équipe d'ingénieurs, d'économistes et de militaires œuvre discrètement à traduire le rêve en plan d'action. Parmi eux, la figure du docteur Ouedraogo, formé à Moscou, devient symbolique. Il dirige le groupe chargé de la première phase de construction et incarne la nouvelle génération d'experts africains. Les premiers effets se font sentir, des accords de bourse sont signés pour envoyer des étudiants burkinabés en Russie, des entreprises locales obtiennent leurs premiers contrats d'infrastructure et les médias régionaux évoquent déjà un modèle Traoré pour l'Afrique de l'Ouest. Mais ce début d'euphorie masque une réalité plus âpre, le projet avance dans un climat d'incertitude budgétaire. Les institutions financières hésitent, les oppositions politiques redoutent un endettement ingérable. Pour Ibrahim Traoré, chaque jour devient une démonstration de volonté. Il sait que le moindre retard sera perçu comme un échec national. Pourtant, sa détermination à faire du nucléaire une source de souveraineté ne faiblit pas. Dans un continent habitué aux dépendances, il veut prouver qu'un État africain peut maîtriser la lumière sans en être prisonnier.
Tout commence véritablement après la cérémonie de Saint-Pétersbourg. À son retour à Ouagadougou, Ibrahim Traoré convoque un conseil restreint au palais présidentiel. Autour de la table, ses conseillers militaires, le ministre de l'Énergie et plusieurs techniciens russes venus finaliser la feuille de route. Objectif, transformer la signature politique en un plan opérationnel précis. La première phase est celle du repérage des sites. 3 régions sont envisagées, mais c'est la province du Kadiogo qui est retenue en raison de sa stabilité relative et de sa proximité avec les principales lignes électriques nationales. L'annonce provoque immédiatement des débats. Certains y voient un pari risqué dans une zone encore exposée à l'instabilité sécuritaire. Ibrahim Traoré tranche vite. Nous ne construirons pas dans la peur, déclare-t-il publiquement lors d'une allocution télévisée. Cette phrase devient virale, symbole d'un courage politique inédit dans la région. Pendant ce temps, la Russie dépêche des ingénieurs pour évaluer le sol et la logistique. Le chantier démarre officiellement en octobre 2025. Les premiers mois sont marqués par une intensité rare. Plus de 2000 ouvriers locaux sont recrutés et un convoi de matériel lourd traverse la frontière nigérienne sous escorte militaire. Les médias d'État parlent de renaissance énergétique. Le rythme est effréné. Fondation, câblage, inspection, réunions nocturnes. Ibrahim Traoré visite le chantier à plusieurs reprises, insistant sur la transparence et la sécurité. Mais à mesure que les travaux avancent, les tensions budgétaires s'accumulent. Le ministère des Finances alerte sur le dépassement des coûts initiaux, tandis que certains partenaires internationaux tardent à débloquer les fonds promis. En coulisses, Traoré multiplie les négociations bilatérales avec Moscou pour obtenir des délais et des facilités de paiement, puis vient l'hiver 2025-2026. La construction atteint un point critique. Une panne de générateur retarde la livraison d'un module essentiel. L'opposition saisit l'occasion pour dénoncer une aventure ruineuse. Ibrahim Traoré répond avec fermeté. Ce n'est pas un pari sur la dette, c'est un pari sur la dignité. Cette phrase sera reprise dans toute la presse africaine. Entre janvier et mars 2026, la deuxième phase débute. L'installation du cœur de réacteur, le chantier devient hautement sécurisé. Des experts russes supervisent chaque étape, accompagnés de techniciens burkinabés formés sur place. À ce moment, 45% des travaux sont achevés. Le 19 mars, une image symbolique fait le tour du monde. Ibrahim Traoré, casque de chantier sur la tête, observe les premiers tests de stabilité énergétique. Derrière lui, un drapeau burkinabé flotte aux côtés du drapeau russe. Ce cliché, publié sur les réseaux sociaux, est décrit par plusieurs analystes comme la photographie du courage africain. Ainsi, en moins d'un an, un pays parmi les plus pauvres du monde s'impose dans le débat énergétique mondial. Et derrière cette ascension rapide, un homme persiste. Ibrahim Traoré, convaincu que la lumière n'est pas un luxe, mais un droit souverain. Passons maintenant aux chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Avant la signature de l'accord, seulement 30% des Burkinabés avaient accès à l'électricité, l'un des taux les plus faibles du continent. Selon la Banque mondiale, près de 6 millions de personnes vivaient sans source d'énergie fiable. Et les coupures de courant touchaient près de 80% des écoles et hôpitaux. Ibrahim Traoré, conscient de cette réalité, a décidé de renverser la tendance. Le projet nucléaire prévoit la mise en service d'un réacteur d'une capacité estimée à 200 MW, soit une augmentation de 300% de la production nationale actuelle. Ce chiffre marque un tournant historique. Pour la première fois, le Burkina Faso pourrait produire plus d'électricité qu'il n'en consomme dans certaines régions. Le gouvernement espère atteindre une couverture énergétique de 90% d'ici 2035, un objectif jugé ambitieux mais réalisable. Les impacts économiques sont tout aussi significatifs. D'après une étude régionale de la CEDEAO, un accès complet à l'électricité stable peut stimuler le PIB national de 2 à 3% par an. Appliqué au Burkina Faso, cela représenterait un gain annuel potentiel de près d'1 milliard de dollars. À long terme, l'État pourrait récupérer l'investissement initial, environ 12 milliards de dollars, en moins de 15 ans, à condition de maintenir une production constante et une gouvernance rigoureuse. Mais ces promesses reposent sur un modèle fragile. Les coûts d'exploitation d'un réacteur nucléaire, incluant le stockage des déchets et la maintenance, sont estimés à 300 millions de dollars par an. Pour équilibrer ses comptes, le pays devra générer au moins 500 millions de revenus énergétiques annuels, principalement
principalement par la vente d'électricité aux industries et aux pays voisins. Le ministère de l'économie a déjà entamé des négociations pour exporter une partie de l'énergie vers le Niger et le Mali. Ces chiffres impressionnent, mais ils révèlent aussi la complexité du pari. Chaque point de pourcentage de croissance dépendra de la stabilité politique, de la formation technique et de la discipline administrative. C'est là que se joue la véritable bataille entre ambition et rigueur. En parallèle, le projet crée un effet d'entraînement. Plus de 2500 emplois directs et 7000 indirects devraient voir le jour dans la construction, la logistique et la maintenance. Des dizaines d'étudiants burkinabés sont déjà partis étudier la physique nucléaire et l'ingénierie énergétique en Russie. Ainsi, derrière la froideur des statistiques se dessine une révolution silencieuse, celle d'un peuple qui apprend à maîtriser la lumière. Et si, comme l'affirme Ibrahim Traoré, l'énergie n'est pas un luxe, mais une souveraineté, alors chaque kilowatt produit deviendra une victoire nationale. Écoutons maintenant les voix critiques, car elles ne manquent pas, et certaines sont fondées. Les économistes les plus prudents évoquent un risque d'endettement massif, estimant que les 12 milliards de dollars engagés pourraient alourdir une économie déjà fragile. Les écologistes, eux, redoutent les conséquences d'une éventuelle fuite radioactive dans un pays où la logistique de sécurité reste embryonnaire. Même parmi les partenaires africains, des voix s'élèvent. Le nucléaire n'est pas une solution pour les nations sans infrastructures solides, avertit un ministre nigérien. Mais les partisans du projet répondent point par point. Sur le plan financier, ils rappellent que 70% du financement est pris en charge par la Russie sous forme d'aide, de transferts technologiques et de prêts différés. De plus, la rentabilité projetée à 15 ans pourrait générer des revenus supérieurs aux coûts d'entretien. En d'autres termes, il s'agit d'un investissement à long terme, pas d'une dépense hasardeuse. Sur la question environnementale, les experts burkinabés soulignent que la centrale prévue respecte les normes de sûreté de l'AIEA, incluant un système de confinement triple couche et un stockage sécurisé des déchets à plus de 200 mètres de profondeur. Plusieurs techniciens formés à Moscou ont été intégrés à l'équipe nationale pour assurer la maintenance. Enfin, sur le plan stratégique, Ibrahim Traoré défend une vision simple. La dépendance est plus dangereuse que le risque. Pour lui, continuer à importer de l'énergie, c'est renoncer à la souveraineté. Le choix du nucléaire, aussi risqué soit-il, symbolise une rupture avec des décennies d'assujettissement économique. Ainsi, entre prudence et audace, le débat dépasse la technique. Il interroge la place de l'Afrique dans la modernité. Doit-elle rester consommatrice de ressources ou devenir productrice de puissance ? Ibrahim Traoré a déjà choisi son camp. L'Afrique ne demande plus la lumière, elle l'allume. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré en janvier 2026, devient le tournant du récit. Pour la première fois, le président burkinabé ne parle plus de promesses, mais de mise en œuvre. Le chantier nucléaire franchit sa moitié. Les premières structures du réacteur sont dressées, visibles à des kilomètres. Ce moment marque une bascule symbolique. Les sceptiques se taisent provisoirement, surpris par la rapidité du progrès. Les caméras internationales s'installent à Ouagadougou et la Russie diffuse les images du site comme preuve du partenariat Sud-Sud réussi. Mais au-delà du symbole, un détail attire l'attention. Traoré annonce la création d'une agence nationale de l'énergie souveraine destinée à encadrer la formation, la sécurité et la distribution. Cette initiative, largement saluée, institutionnalise sa vision, faire du nucléaire un instrument de stabilité durable. Au milieu du tumulte mondial, Ibrahim Traoré transforme un pari solitaire en projet continental. Le Burkina Faso cesse d'être une exception, il devient un modèle. Voyons maintenant ce qui se passe déjà sur le terrain, bien avant la mise en service complète du réacteur. Dans tout le Burkina Faso, la dynamique change, les chantiers s'étendent, les routes s'élargissent et les entreprises locales se réorganisent autour de la future centrale. Pour les populations, la promesse d'Ibrahim Traoré cesse d'être un slogan, elle devient visible. D'abord au niveau des foyers, les coupures de courant se raréfient dans les zones urbaines et des programmes pilotes d'électrification atteignent enfin les villages du centre et de l'Est. L'accès stable à l'énergie permet aux hôpitaux de fonctionner 24 heures sur 24 et
aux écoles de prolonger leurs cours du soir. La consommation domestique d'électricité a déjà augmenté de 25% depuis le lancement du projet, signe d'une demande réelle longtemps étouffée. Ensuite, dans le secteur économique, les petites industries renaissent. Les ateliers de transformation agricole, les forges, les brasseries et les entreprises textiles bénéficient de tarifs préférentiels, ce qui stimule la production locale. Les prévisions de croissance du PIB ont été revues à la hausse, passant de 2,8% à 4,5% en un an. De nouveaux investisseurs ouest-africains explorent les possibilités d'implantation. Le projet nucléaire agit comme un catalyseur économique, redéfinissant la place du Burkina Faso dans la région. Côté dimension sociale, l'impact est immédiat. La création de milliers d'emplois, plus de 9000 directs et indirects, modifie la perception du travail. Les jeunes techniciens formés à l'étranger reviennent au pays, animés d'un sentiment de fierté nationale. Le discours d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté énergétique devient un mantra dans les écoles et les universités. Cette génération voit dans le nucléaire non pas un risque, mais une chance d'émancipation. Enfin, à l'échelle régionale, l'effet d'entraînement est palpable. Le Mali et le Niger étudient déjà des projets conjoints de distribution énergétique. Des délégations venues du Ghana et du Tchad ont visité le site pilote. Pour la première fois, le Burkina Faso exporte une compétence, la gestion d'un chantier de haute technologie sous commandement africain. Mais cette ascension n'est pas sans tension. Des groupes terroristes multiplient les attaques dans les zones frontalières, cherchant à déstabiliser le pays. Les services de sécurité doivent redoubler de vigilance, tandis que le gouvernement tente de préserver la stabilité politique intérieure. Malgré tout, la trajectoire reste claire. Ibrahim Traoré transforme l'énergie en outil de cohésion et d'identité. Là où régnait la pénombre, le pays apprend à mesurer la lumière. À ce stade du projet, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso. Chacune dépendra de la stabilité politique, de la rigueur financière et de la capacité du gouvernement à maintenir la confiance du peuple. Première possibilité, le scénario optimiste, l'avenir éclairé. Le chantier respecte son calendrier, le financement russe reste stable, les infrastructures de distribution avancent rapidement et les premières unités commencent à produire de l'électricité dès la fin de l'année. L'impact économique est immédiat, la croissance dépasse 5%, les investissements étrangers affluent et la population voit ses factures énergétiques diminuer. Ibrahim Traoré consolide sa légitimité internationale et le Burkina Faso devient un symbole de souveraineté technologique pour l'Afrique. Deuxième possibilité, le scénario intermédiaire, les défis persistants. Le projet avance, mais au prix de compromis. Des retards surviennent dans les livraisons et les coûts dépassent de 15% les prévisions initiales. Cependant, la structure du réacteur est achevée et l'énergie commence à être distribuée partiellement aux zones urbaines. Le gouvernement doit jongler entre dettes et priorités sociales, mais maintient la stabilité politique. L'opinion publique reste partagée, oscillant entre patience et inquiétude. Troisième possibilité, le scénario pessimiste, l'échec et la désillusion. Des difficultés techniques majeures retardent le chantier. Les financements extérieurs se raréfient, la dette s'alourdit et les oppositions s'unissent pour dénoncer la folie nucléaire. Des manifestations éclatent, la monnaie se déprécie et les institutions internationales réclament des audits. Dans ce cas, le projet risquerait de se transformer en fardeau politique et économique, plongeant le pays dans une nouvelle crise. Dans tous les cas, une constante demeure. La décision d'Ibrahim Traoré restera un acte de rupture. Le nucléaire a ouvert une porte que l'Afrique ne pourra plus refermer. Et si le Burkina Faso parvient à transformer ce pari risqué en réussite durable, il ne gagnera pas seulement en électricité, mais en fierté et en pouvoir d'influence. Sous le soleil de Ouagadougou, la transformation ne se lit pas seulement dans les chiffres, mais dans les visages. Dans un petit dispensaire de la banlieue nord, l'infirmière Awa Sanou raconte comment, pour la première fois, les frigos à vaccins fonctionnent sans interruption. À 100 km de là, des élèves étudient la nuit grâce à un simple néon alimenté par une ligne nouvellement installée. Ces histoires, modestes mais puissantes,
traduisent l'impact réel du pari et d'Ibrahim Traoré. Les jeunes burkinabés, longtemps confrontés à la fatalité du manque, découvrent une idée neuve, celle du possible. Les réseaux sociaux s'enflamment de messages de soutien, d'images de villages éclairés, de vidéos de travailleurs du chantier. Le hashtag Énergie Traoré devient viral, symbole d'une Afrique qui se raconte autrement, non plus victime, mais actrice. Pourtant, derrière cet élan collectif, la pression demeure, les attentes sont immenses et chaque panne est interprétée comme une trahison de la promesse initiale. Ibrahim Traoré le sait, le succès du projet ne se mesure pas qu'en mégawatts, mais en confiance populaire. Dans une Afrique en quête de repères, ce chantier dépasse le cadre technique. Il redonne au peuple burkinabé une part d'estime, une conscience de sa propre valeur. Ce n'est pas seulement une centrale qu'on construit, c'est une nation qui se rééclaire. Pour qu'un rêve aussi colossal devienne une réussite durable, Ibrahim Traoré a défini une feuille de route précise, articulée autour de 5 axes stratégiques. Premièrement, sécuriser le financement. Le gouvernement crée un fonds souverain énergétique pour centraliser les apports russes, les prêts internationaux et les recettes futures liées à la vente d'électricité. L'objectif est d'assurer une transparence totale afin d'éviter la dérive budgétaire. Deuxièmement, former la main-d'œuvre locale. Un programme de bourse en partenariat avec Moscou et plusieurs universités africaines vise à former 300 ingénieurs nucléaires d'ici 2030. Ces jeunes techniciens deviendront la colonne vertébrale du projet et la garantie d'une indépendance durable. Troisièmement, renforcer la sécurité. Une cellule de protection nucléaire est mise en place, intégrant des experts civils et militaires. Elle est chargée de la surveillance, du stockage des déchets et de la prévention des risques d'intrusion. Quatrièmement, étendre le réseau de distribution. Le plan prévoit 1200 km de nouvelles lignes à haute tension reliant la centrale aux zones rurales. L'énergie ne doit pas rester confinée aux grandes villes, mais irriguer tout le territoire. Cinquièmement, instaurer une gouvernance de suivi, un comité indépendant composé de scientifiques, de journalistes et de représentants citoyens doit publier chaque trimestre un rapport public sur l'avancement du projet. Cette architecture pragmatique traduit la philosophie d'Ibrahim Traoré, rêver grand, exécuter avec méthode. La souveraineté énergétique ne sera pas un miracle, mais une discipline collective. Sur le site du réacteur, alors que le soleil décline sur les plaines du Kadiogo, Ibrahim Traoré retire lentement son casque de chantier. Autour de lui, le vent soulève la poussière rouge et les drapeaux du Burkina Faso claquent au rythme des machines. C'est la même terre qui, hier encore, manquait de lumière et qui aujourd'hui s'illumine d'un projet hors du commun. Le président se souvient de ses premières visites dans les villages plongés dans le noir, des enfants étudiant à la bougie, des mères accouchant dans des cliniques sans électricité. Ce souvenir est devenu sa boussole. La lumière n'est pas un luxe. C'est notre dignité, avait-il déclaré. Autour de lui, ses conseillers savent que rien n'est encore gagné. Les dettes restent lourdes, les défis immenses. Mais quelque chose a changé, le regard du peuple. Ce peuple qui voit en Ibrahim Traoré non un simple chef d'État, mais un guide qui ose défier la nuit. À cet instant suspendu, le rêve du Burkina Faso devient plus qu'un projet énergétique, c'est un acte de foi en soi. L'avenir du Burkina Faso ne se jouera pas seulement dans les centrales ou les bilans comptables, mais dans la conviction collective que la lumière appartient à tous. Le projet nucléaire d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières d'un simple chantier. Il invite chaque citoyen à participer à la construction d'une souveraineté durable. Ce moment est aussi celui d'un dialogue. La communauté internationale observe, parfois avec scepticisme, parfois avec admiration, mais l'enjeu dépasse les débats. Il s'agit de savoir si l'Afrique peut écrire sa propre histoire énergétique, sans tutelle, sans dépendance. Le Burkina Faso a choisi d'essayer et cet essai, qu'il réussisse ou échoue, restera une leçon pour tout un continent, car au-delà du nucléaire, c'est une idée qui s'allume, celle d'une Afrique maîtresse de son destin, consciente que le courage politique est la première forme d'énergie. Et vous, croyez-vous que la lumière peut être produite sans renoncer à la liberté? La discussion est ouverte, partagez votre vision et faisons briller ensemble la souveraineté africaine.